L'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous, les apôtres animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. 2 Corinthiens 13, 18. Je vous recommande Phébé, notre sœur ministre de l'Église, qui est à s'ancrer. Accueillez-la dans le Seigneur, comme il convient à des fidèles. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a pris soin de beaucoup de gens, et de moi aussi. Saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur avoir de la reconnaissance. Toutes les églises du monde, païens en ont aussi. Saluez l'église qui se rassemble chez eux. Saluez mon ami Éphénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronique et Junias, mes compatriotes, qui ont été en prison avec moi. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Amplia, mon ami dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon ami Stakis. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves dans le Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui se donnent de la peine dans le Seigneur. Saluez la chère Persis, qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, choisi par le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympas, et tous les fidèles qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres en échangeant le baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à faire attention à ceux qui provoquent des divisions et des scandales malgré l'enseignement que vous avez reçu, et évitez-les. Car ces gens-là ne sont pas au service de notre Seigneur le Christ, mais de leur propre appétit. Par leurs belles paroles et leurs flatteries, ils séduisent les cœurs sans malice. Votre obéissance est maintenant connue de tout le monde, et je m'en réjouis pour vous. Mais je veux que vous soyez avisés pour le bien, et sans compromission avec le mal. Alors le Dieu de la paix écrasera rapidement Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon de travail, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipatros, mes compatriotes, et moi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui m'a ouvert sa maison à moi et à toute l'Église. Eraste, le trésorier municipal, et notre frère Quartus vous salue. Lettre aux Romains 16, 1, 23.